Beaucoup de personnes pensent que pour bien diriger ses équipes, il faut adopter telle ou telle attitude, il faut jouer un rôle, il faut prendre un style de management particulier. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo que non seulement c'est faux, mais en plus ça peut être contre-productif. A tout de suite. Bienvenue sur Soyez Chef pas Manager, le site, le livre et la chaîne qui vous donne toutes les astuces, les méthodes et les principes pour bien diriger vos équipes, de quelques personnes jusqu'à plusieurs centaines de personnes, de manière à être parfaitement organisé, à être efficace et surtout à le faire de manière extrêmement sereine et zen, de manière à ce que vous compreniez en fait ce qu'il faut faire et vous puissiez anticiper tous les petits problèmes de la vie courante d'un manager ou d'un chef. Cette vidéo aborde un thème parmi la centaine de thèmes que je vous propose de découvrir dans mes contenus. Si vous voulez avoir une idée de la centaine de thématiques que je considère importantes à connaître ou voire même à maîtriser, je vous donne rendez-vous dans la checklist du chef que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous y rend directement. N'hésitez pas, donc allez sur mon site soyezchefpasmanager.com et vous téléchargez ce qui s'appelle checklist du chef. Dans cette vidéo, nous allons aborder les styles, les rôles ou la manière de se comporter quand on dirige des personnes. En effet, vous pouvez trouver dans la littérature, dans des magazines, un peu partout, des articles qui vous invitent à avoir tel ou tel style de management, à vous travestir un petit peu, à changer votre personnalité en fonction de ce que vous faites, en fonction de comment vous dirigez des gens, notamment des sondages. Êtes-vous un leader né? Quel est votre style de management? Qui sous-entendent qu'il faut employer tel ou tel mode et se fondre dans un rôle. Vous avez aussi un certain nombre d'approches plus psychologiques sur la découverte de votre personnalité, comme la méthode DISC ou la méthode MBTI, qui sous-entendent que vous avez une personnalité, qu'elle n'évoluera pas forcément et que vos interactions avec les autres vont être extrêmement dépendantes de cette catégorisation qu'on va faire de vous. Alors, par exemple, la méthode DISC qui est connue, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre sur des descriptions de cette méthode. Vous avez 4 modes, dominant, influent, conforme ou stable. Méthode MBTI, vous en avez 16. Et donc, je n'aime pas trop ce genre de catégorisation puisque ça vous range un petit peu dans une boîte et ça vous bloque, ça peut vous laisser penser que finalement vous avez une personnalité et que pour interagir avec les autres, vous êtes obligé de passer par un certain nombre de mécanismes qui sont programmés. Donc cette méthodologie est bien dans une relation interpersonnelle avec une personne. Maintenant, quand vous dirigez plusieurs personnes, voire même plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes, c'est compliqué de suivre un tel schéma pour imaginer la relation ou votre mode de communication avec les autres. Alors pourquoi jouer un rôle est inefficace à moyen et long terme? Notamment, vous n'êtes pas un acteur. Alors vous pouvez très bien jouer un rôle pendant un certain temps, pendant quelques journées, mais vous ne pourrez pas tenir ce rôle dans la longueur. De plus, la situation va évoluer et vous aurez besoin de vous adapter au contexte, de vous adapter au changement des personnes, de vous adapter à l'ensemble de votre environnement. En plus, avec l'expérience, vous verrez que votre style, la manière dont vous vous adressez aux gens, jouera beaucoup en fonction non pas de votre personnalité, mais plutôt de la maturité de vos interlocuteurs, de l'urgence, de votre fatigue et d'un certain nombre d'éléments externes. En plus, avec le temps et l'expérience, vous verrez que les gens respectent énormément les personnes authentiques et honnêtes. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Alors, s'il ne faut pas jouer un rôle, si vous ne devez pas adopter une attitude particulière, comment faire? Eh bien, l'important est dans la pratique et dans l'adaptation au contexte. En effet, le manager, diriger des personnes, c'est ce que j'appelle une discipline. Comme une discipline artistique ou sportive, vous avez des matières imposées, des matières à connaître, la théorie, et votre style personnel, avec laquelle vous vous adaptez. De la même manière que le dessin, vous avez des techniques de dessin pour dessiner, et puis après vous ajoutez votre style personnel, voire même le vélo, ou n'importe quel sport. De plus, après, vous aurez besoin de vous adapter aux contraintes et aux personnes que vous allez connaître, que vous allez découvrir, et vous ne dirigerez pas, vous ne vous adresserez pas de la même manière à des personnes que vous ne connaissez pas, ou à des personnes avec lesquelles vous travaillez depuis plusieurs années. Et vous allez apprendre au fil du temps. Au début, comme toutes les matières, vous ne serez pas très bon, et petit à petit, vous allez progresser, vous allez voir des situations qui se reproduisent, que vous saurez gérer de mieux en mieux, et l'ensemble de ces expériences va forger votre compétence dans la direction de personnes, la direction de vos équipes. Avec l'expérience, vous verrez que vous vous adapterez beaucoup à la maturité et aux personnes
avec lesquels vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un d'assez jeune, d'inexpérimenté, vous allez être beaucoup plus proche de lui, beaucoup plus peut-être directif en fonction de sa personnalité aussi, beaucoup plus décomposer l'ensemble des actions que vous allez lui donner en lui donnant des échéances beaucoup plus courtes qu'avec une personne beaucoup plus expérimentée et à qui vous pouvez donner des directives assez floues pour avoir des réponses précises. Car vous savez qu'il a l'expérience, qu'il va comprendre ce que vous cherchez, quel est l'objectif que vous souhaitez in fine, et donc il va adapter sa manière de faire en fonction de vos propres objectifs en s'appuyant sur son expérience. Donc le contexte, votre personnalité modèleront en fait votre attitude, et donc il ne faut pas avoir peur de montrer sa propre personnalité, de faire des erreurs au début, de se révéler, tout en affinant et en améliorant ses techniques de base. Et donc tout le monde peut y arriver, ça nécessite un petit investissement personnel évidemment, pour connaître et appliquer l'ensemble des méthodes et des principes, et ensuite la volonté de se placer en premier, de se placer en avant, en face du groupe, pour le diriger et l'amener vers vos objectifs en lui donnant des directives, en les contrôlant. Alors tout ce que je vous dis peut être un peu déroutant, en disant il n'y a pas de style particulier, il n'y a pas d'attitude stéréotypée qu'il faut adopter quand on dirige des personnes, et c'est peut-être facile de résumer en disant bah, le meilleur style que vous pouvez avoir, c'est le vôtre. Et en fait, dans ce rôle de manager, dans ce rôle de chef, quand vous vous mettez en face d'un groupe et quand vous le dirigez, en fait, le plus difficile, et c'est quelque chose que vous retrouverez par la suite et que j'explique bien dans mon livre, il y a un véritable travail introspectif de vous connaître vous-même, et de revenir au fond de vous-même, et de vous dire qui vous êtes. En effet, quand vous dirigez, vous vous mettez en face du groupe, vous sortez en fait du troupeau de la masse, et bon, certains disent vous vous placez entre le marteau et l'enclume, hein, le marteau des directives que vous devez appliquer, et l'enclume des autres qui ne veulent pas forcément, en tout cas qu'il faut faire aller vers vos objectifs. Et donc ça vous oblige à sortir de ce troupeau, à vous mettre en danger, à vous mettre en face des autres. Et souvent, cette violence, à se livrer, à être jugé quotidiennement, est très difficile à vivre. C'est ce que j'appelle la solitude du chef, je ne suis pas tout seul à appeler ça comme ça, c'est ce que je décris bien dans mon livre, et c'est un cap qu'il faut passer. Et une fois que vous avez passé ce cap, qui s'entretient tous les jours, hein, qui n'est jamais gagné ultimement, vous êtes toujours dans une position assez désagréable à être seul face aux décisions que vous devez prendre et assumer, mais ça fait partie intégrante du rôle de manager, de chef, et ça vous oblige à vous montrer tel que vous êtes et non pas tel que vous aimeriez qu'on vous voit ou tel que vous aimeriez être. Et à travers cet exercice, à travers cette difficulté à être seul, à vous imposer face au groupe, parce que malheureusement des fois il faut vous imposer, il faut montrer votre volonté pour amener l'ensemble du groupe vers vos objectifs. Alors c'est une sensation qui peut paraître assez difficile, voire inconfortable, mais c'est vraiment ça qui va révéler votre personnalité et qui va vous permettre de trouver votre propre manière de diriger les gens. Et d'essayer de tenir un rôle, d'emprunter une attitude à quelqu'un d'autre, ça vous détourne en fait de votre vraie capacité de manager, de chef, à embarquer le groupe là où vous voulez qu'il aille. Pour citer un exemple vécu, je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là aussi. Quand je suis arrivé en tant que jeune chef, je ne savais pas trop quelle attitude adopter, et j'ai essayé d'adopter une attitude assez directive que j'ai observée parmi certains de mes collègues. En fait, ça s'est pas très bien passé parce que ça ne me ressemblait pas. Je n'étais pas vraiment authentique, et le fait d'être directif quand on est jeune, c'est pas forcément une bonne chose. On se coupe un petit peu du groupe, là où il faut créer une relation de confiance et construire une relation personnelle avec chacune des personnes, et puis une relation particulière avec l'ensemble du groupe. Et donc quand j'ai compris ça, et quand j'ai compris qu'en fait finalement bah, il valait mieux que je sois moi-même de manière plus authentique, et que je tisse des liens avec le groupe avec une attitude beaucoup plus conviviale qui me convenait beaucoup plus, eh bien les choses se sont beaucoup mieux passées, et je me suis senti beaucoup mieux puisque j'étais moi-même en fait, je ne jouais pas un rôle, et deux, les relations que j'avais avec les gens étaient beaucoup plus directes, franches et simplifiées. En conclusion, il n'y a qu'une vraie manière de diriger, manager, c'est la vôtre. Il faut savoir que les gens respectent énormément les personnes authentiques et honnêtes, et donc vous construirez votre propre style, par l'étude, par les méthodes, en étant de plus en plus efficace et organisé, et par l'exemple aussi des autres, mais aussi par l'expérience, votre expérience des relations que vous aurez avec les uns et les autres. Et cette expérience vous fera évoluer, vous fera grandir, et vous fera vous améliorer au fil du temps et des responsabilités que vous aurez acquises. Voilà, j'en ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré d'une certaine manière. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me donner toujours retour positif ou négatif.
Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger sur mon site ce que j'ai appelé la checklist du chef, dont un lien est disponible dans la description de la vidéo qui vous permettra de balayer la centaine de sujets que je considère importants à connaître quand vous dirigez des équipes, des personnes. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.